Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne donc Sglam TV officielle. Donc nous avons une information donc à Poutou National, donc l'influenceur ivoirien, donc l'influenceur que tout le monde aime, ivoirien a été condamné à 5 ans de prison selon tout simplement les rumeurs qui courent, selon les informations, les dernières informations depuis hier. Il a été condamné de 5 ans de prison ferme. Donc est-ce que tout simplement info ou intox? Là on ne sait pas. Toujours est-il que donc, les informations viennent des gens, tout simplement les gens crédibles, qui ont annoncé cette information sur tout simplement les réseaux sociaux et sur Internet. Il a été condamné de 5 ans de prison. Et bien évidemment, on se pose la question, est-ce que donc, le fait qu'il ait exposé de l'argent, des billets donc, sur Internet vaut vraiment cette peine-là de 5 ans de prison ferme? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une autre information qu'on ignore, qu'on ne sait pas? Tout simplement, c'est la question qu'on se pose. Et l'influenceur, blogueur et de la politique ivoirienne, Tony Pacheco, tout simplement, nous reflète les informations, nous confirme tout simplement, nous explique les faits de ce qui se passe exactement sur l'influenceur à Poutou National. Je vais vous laisser regarder la vidéo, tout simplement, de l'influenceur Tony Pacheco, qui nous explique clairement, qui nous éclaircit certaines choses tout simplement sur cette affaire à Poutou National. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous reviens tout de suite. À très bientôt. Que Aputu a pris 5 ans de prison. Donc il va faire la maca pendant 5 ans. Et je vois des gens qui disent que oui, le président va les gracier, etc. etc. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de faire preuve de sérieux. On ne joue pas avec l'honneur des gens. On ne joue pas avec l'intégrité des gens. On ne joue pas avec, bien entendu, l'image des gens. Vous comprenez? Quand on met quelqu'un en prison, déjà, ça veut dire qu'on l'a présenté devant la société comme étant quelqu'un de louche, quelqu'un de criminel. Et donc, le gracier, là, ça résout quoi? Parce que son image lui-même est déjà ternie. C'est ça la réalité. Donc, on ne se sert pas de la justice pour écraser des gens. On ne se sert pas de la justice pour détruire des gens. Et on ne joue pas avec la justice. Parce que si c'est pour mettre quelqu'un en prison et puis après on dit bon, on va les gracier, ça, on joue avec la justice. Donc, il ne faut pas jouer avec la justice. L'utilisateur des réseaux sociaux, c'est-à-dire vous parlez de lui avec mépris et dédain. Comme s'il était une personne inutile. Pourtant, c'est un être humain. C'est un être humain qui, à un moment donné, a donné sa voix pour la réussite de la CAN. D'aucuns me diront, oui, donc parce qu'il a donné sa voix pour la CAN, est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Ça, c'est vous qui voyez. Je ne dis pas qu'Aputu est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais dit ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc, je suis conscient de cela. Vous comprenez? Mais j'ai dit ici, Aputu, s'il y a quelque chose là, il faut nous dire. Peut-être que tu as fait quelque chose que nous, on ne sait pas. Dis-nous ce que tu as fait. Pour que nous, là, on puisse le porter, bien entendu, à la connaissance de tous les Ivoiriens du grand public. Il faut nous dire, petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la femme de qui? Aputu, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Parce que si c'est à cause de cette histoire-là, que toi, tu vas prendre 5 ans, franchement, c'est tordre le cou à la loi. J'aimerais le dire, c'est être cruel et c'est être méchant. C'est être cruel et c'est être méchant. L'argent là, ce n'est pas pour lui. L'argent là, ce n'est pas pour lui. Et même si c'était en Europe ici, du moment où il arrivait à démontrer que l'argent n'est pas pour lui et que l'individu qu'il a indexé, soi-disant être le propriétaire de l'argent, c'est à cet individu-là que la police allait se référer. Lui, il allait le libérer purement simplement. D'accord? Mais je n'ai jamais vu un pays où on vient condamner quelqu'un à 5 ans de prison pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que simplement, il est exhibé. Alors qu'il a démontré que ça ne lui appartient pas. Moi, quand j'ai parlé au début, les gens me disaient non, Johnny, peut-être que Aputu a fait autre chose que tu ne sais pas. Tu ne connais pas bien les contours de cette affaire. Il faut attendre. Peut-être que la police a autre chose. Mais en tant que le procureur et en tant que le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas autre chose. Aputu a exhibé des billets. Et donc c'est pour ça qu'on les met en prison. Mais on sait que ce n'est pas à lui. On sait que ce n'est pas à lui. Donc pourquoi aller aussi de la manière la plus méchante, de la manière la plus forte? Pourquoi? Ou bien vous voulez faire passer un message aux activistes? Vous voulez faire passer un message aux blogueurs? Mais les blogueurs là, ils savent que personne n'est au-dessus de la loi. Tous le savent. Donc on n'a pas besoin de prendre Aputu pour le mettre en prison. Et puis Aputu là, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole du gouvernement,
Ce n'est pas un acteur des réseaux sociaux. C'est un artiste chanteur. Désormais, il chante. Et il a dit qu'il est chanteur. C'est ça la réalité. Moi-même, j'aurais été à Puchu, j'allais dire que c'est l'argent gagné à partir de mes spectacles. Oui, parce que quand ils vont faire des spectacles, on leur donne l'argent main à main. D'accord? Quand Roselyne Layo a gagné au Primide, l'argent, on lui a donné main à main. Pourquoi ce n'est pas aller de compte bancaire à compte bancaire? C'est main à main. J'aurais été à Puchu même là. J'allais dire que l'argent là provient de mes spectacles. Vous alliez passer de bar en bar pour aller demander où vous allez l'argent là. Parce que le système n'est pas informatisé. Qui paye par carte bancaire, par carte bleue? Quand les artistes viennent prester là, on leur donne l'argent liquide. Un pays où le taux de bancarisation n'est pas à 100%, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a exhibé des biens des banques qui ne lui appartiennent pas. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très méchant. C'est très très méchant. Et avant lui, il y a beaucoup qui l'ont fait. Et vous parlez d'un élu. Un élu qui est exposé, qui avait de l'argent. Mais l'élu là, il est où? Nous, on n'a pas eu connaissance de ça. On ne sait pas de quel élu vous parlez. Dites-nous c'est quel élu. Ou bien vous voulez parler d'Alpha Yaya, qui a exhibé des milliards lorsqu'il était à la banque. Si c'est Alpha Yaya, dites son nom. Ne parlez pas en parabole. Comme ça, nous, on sait de qui vous parlez. Sinon, un élu là, c'est vague. Vous comprenez? Maintenant, sur la question de la justice fera son travail, et que ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on attrape les gens et bien entendu qui sont poursuivis pour exhibition des biens des banques. C'est vous qui le dites, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas seulement que l'exhibition des biens des banques. Il n'y a pas ça seulement qui est relatif bien entendu à tout ce qui est criminalité dans le pays. Quand quelqu'un a à sa possession d'énormes sommes et que même s'il n'a pas exhibé ces sommes, la police met la main sur lui, on peut l'arrêter pour ça. Ça aussi c'est un crime. Parce qu'il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser lorsque on se promène dans la rue. Il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser même quand on est à la maison chez soi. Vous comprenez? Au-delà de ce montant-là, il faut le déclarer. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Des gens qui se promènent à l'aéroport et que la douane attrape parce qu'ils ont 200 000 euros sur eux, 100 000 euros et qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas exhibé ça. Ils n'ont pas pris des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais la douane confisque ça jusqu'à ce qu'ils viennent démontrer la provenance de ces fonds-là. C'est ça la réalité. Les questions de trafic de drogue et autres, tout ça là, c'est lié à la criminalité. Le porte-parole du gouvernement nous disait que oui, c'était une question de justice, que la justice allait faire son travail, etc. etc. Ah donc, il y a des gens sur qui la justice peut faire son travail. Eux, il y a des gens, eux, ils sont intouchables. Eux, on doit demander à ce que tout ce qui est commission rogatoire soit abandonné. On peut demander à la police économique de les laisser. Mais il y a des gens là, eux, quand la police économique les prend, c'est 5 ans à la maca. Soyons sérieux. L'argent n'appartient pas à Puchu. Est-ce que ça appartient à Puchu? On fait du 2 poids 2 mesures ici là. Avant Puchu, Lionel PCS là, il ne s'est jamais caché. Il a toujours exhibé ses biens de banque sur les réseaux sociaux. Pourquoi la justice alors l'a pas interpellé? Il était où le procureur de la République pour ouvrir une enquête? Pour lui donner une assignation en justice. Il était où? La procureure du pôle économique là, elle était où? C'est ça la réalité. Sinon, s'il y a autre chose, dites-nous qu'il y a autre chose. Si Puchu a fait quelque chose, outre que ce que nous on a vu là, dites-nous, parce que ça là ne peut pas l'amener en prison. Ça là ne peut pas l'amener en prison. Et d'ailleurs même là, vous pouvez demander aux gens du Primide là, où ils ont levé l'argent liquide pour donner à Roselyne Layo. Vous pouvez leur demander ça. On est d'accord ou pas? Je vais vous présenter ici une vidéo. Même Makoso lui-même, il dit aux gens de venir jouer, puis voici son code promo, il donne son code promo. Tapez Makoso, puis vous jouez. Quand vous voulez expédier l'argent en Afrique, c'est eux qui le font. Moi, Johnny, je ne l'ai jamais fait. Mais où était l'État de Côte d'Ivoire? Où était la justice, justement, pour dire que ça là, ivoirienne, c'est du faux. Il ne faut pas s'adonner à ça. Et pour interpeller ceux qui le faisaient, on a laissé faire. Et aujourd'hui, on trouve que c'est illégal. Aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas normal. C'est pas sérieux. Oui, il n'est pas vu. Faut venir faire sortir les voitures. Ils vont laver ça chap. On parle d'un jeune homme. Vous voyez ces voitures-là? Au moins, au minimum, une voiture 100 millions. Au minimum, une voiture 100 millions. Lui, il a 2 dans son parc auto, dans son garage. Vous comprenez? Mais ça là, il roule ça à Abidjan. Il conduit ça à Abidjan. Il fait des vidéos dedans tout le temps. Qui l'a interpellé? Personne ne l'a interpellé. Slab la mélo, full option. Full option. Je vous montre un pouvoir, son train de vie.
qui n'a jamais, bien entendu, caché. Puisque si moi, j'ai accès à ces vidéos, ça veut dire que c'est ici Internet. Donc ça veut dire que la police économique a vu ces vidéos. Ah, les vacanciers sont fonds. Ouvert. Pour te servir, bon pour toi. Prends ce que tu peux. C'est toi. Ya Johan. C'est toi aussi, chèque. Est-ce que toi tu prends? Attends, laisse mon mère prendre. Donc on a la prochaine. Hein? Toi t'as pris combien? T'as vous même pas 100 000. Attends, voir. Tu as mis quel mot? Moi déjà beaucoup. Attends, pour toi aussi. On paye le monde pour vous tout ça. Attends, pour toi. Moi déjà beaucoup. Allez-y, on a la prochaine. Quelle éducation Lionel PCS donne à nos enfants? Des enfants de bas âge, des mineurs de 9 ans, 8 ans, 5 ans. Tu leur donnes de folles sommes d'argent comme ça pour les habituer à l'argent. Donc, si la police a vu ça, la police n'a pas réagi. Alors qu'ici, on parle de mineurs impliqués. Vous comprenez? Vous avez vu toutes ces vidéos-là. Vous n'avez pas réagi. Hein? Personne n'a dit quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est Apoutou. Parce que Apoutou est venu exhiber l'argent de Lionel PCS. On prend Apoutou, on les met en prison. Je suis enrhumé, tout ça. Voici Lionel PCS. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Et pourquoi c'est Apoutou on prend pour le mettre en prison? Quelqu'un qui aligne des mineurs et puis il leur donne de l'argent, il filme et il met sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, mais ces enfants-là, ont-ils même le droit même d'attraper des montants pareils ou même d'aller à la boutique pour acheter quelque chose? Ces enfants à leur âge-là. Mais lui, il leur donne cet argent-là. Personne n'a réagi. Alors, j'aimerais dire, quand on veut être juste, on ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Quand on veut dire le droit, là, on ne dit pas le droit de la sélectivité. D'accord? On ne choisit pas les petits poissons, eux on les frappe, et les gros poissons, eux on les laisse. Je ne suis pas d'accord. Sinon, expliquez-nous pourquoi Stéphane est libre. Pourquoi Stéphane qui prie est libre? Quelqu'un l'a attrapé, on dit, il y a eu perquisition dans sa maison, descente de police. C'est-à-dire que le procureur de la République de France a donné un mandat de perquisition. Et la police est arrivée chez lui, comme le FBI chez PDD là. Et puis ils sont allés perquisitionner ses appartements. Ils ont pris 10 millions d'euros en liquide. 10 millions d'euros, c'est combien de milliards en francs CFA? Et ça n'a rien à voir avec ce que la police a pris sur lui en Côte d'Ivoire. Et c'est un-même de ses compagnons qui l'a dénoncé à la police. Et la police l'a interpellé. Et puis vous appelez la police pour dire libérez-le. Donc vous pouvez appeler la police pour qu'on libère quelqu'un. Mais libérer Apoutou. Sinon ça, c'est pas la justice. Ce n'est pas de la justice. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la justice. Et il n'a rien fait parce que ce n'est pas à lui l'argent. Ce n'est pas à lui l'argent. Tout ce qu'on pouvait faire à Apoutou, je vous dis la vérité, même si on voulait être sévère, on pouvait le condamner soit à 2 mois ou 3 mois avec sursis. Soit il était trop méchant même là, on pourrait dire 5 mois avec sursis. C'est-à-dire, on te donne, comment on appelle ça, un sursis, tu restes à la maison, ce n'est pas une peine privative de liberté, tu es à la maison, mais pendant les 5 mois d'observation là, si jamais tu reprends la même chose, tu vas aller faire maintenant les 5 mois de prison ferme. Voilà. Au moins on pouvait comprendre. Ça aurait eu un sens. Mais condamner quelqu'un pour des faits qui ne sont pas confirmés, pour des infractions dont il n'est pas véritablement l'auteur. Mais franchement, je m'interroge. Je m'interroge. C'est une injustice. Et j'aimerais le dire, c'est une injustice. Chers amis. Maintenant, tout ce que moi je peux comprendre à partir d'aujourd'hui, c'est qu'en réalité, là, ce n'est pas pour ça là, qu'à Apoutou en prison. Il y a autre chose qu'on ne nous dit pas. Voilà. Et c'est autre chose là. Ce n'est pas lié à une quelconque affaire illicite ou une quelconque affaire criminelle. Mais si c'était criminel là, ils allaient dire ça. Ils allaient dire à peuple de Côte d'Ivoire. Hormis ce que vous avez vu là, il y a eu autre chose. Apoutou a tué tant. Apoutou a fait ça. Apoutou a fait ça. Mais ils n'ont pas dit. Ils disent qu'il a exhibé des billets de banque. Donc si c'est pour ça, chers camarades, moi je pense que vu que l'argent ne lui appartient pas, on ne peut pas aller de la façon la plus sévère sur ce dernier-là. C'est qu'il y a un problème véritable. Donc il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous dire. Apoutou, frère,
Si tu m'écoutes, tu as sorti à la femme de qui? Tu as fait quoi à qui, Apuju? Dis-nous, tu as fait quoi à qui? Et puis on te prend, on te met en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. Tu as fait quoi à qui?